à tous les amis, c'est Dark Lego 794 et aujourd'hui on se retrouve pour du Harry Potter, oui, Hogwarts Great Hall. Donc c'est la référence 75 1954 avec 10 figurines que je vais vous présenter juste après. Donc c'est la première pièce d'un grand château de Poudlard qu'il faudrait tout avoir pour que ce soit le meilleur. Donc on voit que c'est du Harry Potter. En haut à droite, nous avons Hermione, Harry et Ron, les personnages principaux de la saga. On voit aussi en bas à droite Wizarding World qui présente tout le thème des Harry Potter. Donc ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup de figurines, mais aussi on peut jouer du Harry Potter 1 avec du Harry Potter 2 avec du 1. Ici aussi la présentation des chapeaux que je vais vous montrer juste après. Allez, je vous montre la deuxième phase de la boîte. Allez. Donc dans la deuxième phase, on voit en haut qui est juste ici les deux premières parties du château de Poudlard. Donc la grande salle avec le set du sol cogneur qui regroupe la salle des potions. Après ici nous voyons le chapeau magique qui désigne les différentes personnes. Harry Potter qui combat le basilic. Hagrid qui accueille les nouveaux élèves qui arrivent à Poudlard. Et en bas, une fonctionnalité de jeu. Un escalier où on peut accéder au deuxième étage. Donc on voit, c'est une assez grande salle avec de la nourriture, Croutard, Edwige, Plume Sec, Nick quasi sans tête, Quirrell qui combat le basilic. Après, on voit le miroir de Reset. Donc, pas mal de fonctionnalités de jeu, dont une petite salle de potions. Vraiment une très belle salle avec une cheminée au fond. Et je vous présente maintenant le set. Toutefois, avant de présenter le set, je vais m'atteler à vous présenter les figurines. Donc, nous avons au tout début 5 figurines d'élèves qui sont des élèves de Poudlard, 3 à Gryffondor, 1 à Serpentard et 1 à Poufsouffle. Nous avons aussi 2 animaux, Edwige et Croutard. Donc ce qui est bien, c'est que Harry, Ron et Hermione, donc les personnages principaux, ça apporte plus de jouabilité. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a une Poufsouffle. Donc je ne sais pas pourquoi ils nous l'ont donné, parce que c'est un personnage très secondaire, mais ça fait quand même un élève de plus à faire dans les MOOC, My Own Creation, et un Serpentard. Donc, ils ont mis Drago Malfoy parce que c'est un personnage vraiment l'un des plus importants dans la saga, mais toutefois c'est bien. 5 figurines, c'est très bien. Donc, ils ont tous les deux un double visage. Donc leur double visage, pour Hermione Granger, c'est qu'elle est effrayée. Ron aussi. Susan Bones, elle est pas très contente. Par contre, Drago, il est vraiment en colère et Harry a peur. Peut-être qu'ils ont peur du basilic. Peut-être pour ça. Et que Drago est en colère parce que Harry est très fort au ballet, au Quidditch. Je vais vous présenter tout de suite. Donc, bien sûr, les torses ne sont pas exclusifs. Ils sont vraiment utilisés souvent. Par contre, grâce au set qu'il y a eu, on peut avoir encore plus de personnages pour Gryffondor. Donc, je vais vous présenter maintenant les autres personnages. Donc, maintenant, les professeurs, fantômes, garde-chasse. Tout d'abord, on a la professeure McGonagall, donc professeure très importante, qui apparaît beaucoup, donc avec torse, jambes exclusives, peut-être tête aussi, je pense. Nick quasi sans tête, qui est entièrement exclusive, je pense. En tout cas pour le torse et les jambes, c'est sûr, je pense. Le professeur Dumbledore, Albus, qui a un torse et des jambes exclusives, ça j'en suis sûre.
Professeur Quirrell, professeur des forces contre du mal, avec son magnifique turban. Donc, qui est le méchant finalement. Donc lui aussi c'est pas mal. Le torche, je pense qu'il est exclusif. Et Hagrid, le garde-chasse, qui lui, je ne crois pas qu'il est exclusif, à moins que je me trompe. Mais avec sa lanterne et son parapluie rose, donc et sa tête, si vous voulez la voir de mieux. Et maintenant, leur deuxième visage. Et voilà les deuxièmes visages de nos personnages. Donc, Professeur McGonagall n'est pas contente. Peut-être que Harry et Ron sont en retard à son cours. Professeur Nick quasi sans tête est aussi un peu triste. Par contre, Professeur Dumbledore a juste ses lunettes. Je sais pas si vous voyez. Non. Je vais essayer une mise au point. Attendez. Voilà, donc j'ai essayé d'améliorer. Oui, je sais pas si vous voyez, mais on voit là légèrement les lunettes de notre cher professeur. Et là, il n'en a pas. Donc, on va continuer maintenant avec Professeur Quirrell, avec le visage de Voldemort, ou celui dont on ne doit pas prononcer le nom, et Hagrid qui n'a pas de deuxième tête. Il n'en a qu'une seule. Oups. Voilà. Allez, maintenant, donc, on a une barque tout simple. Après, le miroir de Rized, avec les parents d'Harry d'un côté, Dumbledore de l'autre, et plus Ron, ce qui rêve le plus, et Quirrell avec la pierre philosophale. Nous avons ensuite le basilic, qui est bizarrement noir, alors que le basilic est en réalité vert. Et maintenant, ce que vous attendez tous, le chat. Alors, pour vous dire, le grand hall coûte 110 € et je pense que c'est un prix assez raisonnable. Moi, je l'ai trouvé moins cher sur Amazon. Sur Amazon à 80 €. Ce qui était plutôt pas mal, ou 90, je m'en souviens plus. Donc, d'abord, l'escalier avec un petit balai ici. Donc, ça permet de monter en haut. Avec ici des potions, une salle de potions. Je ne sais d'ailleurs pas pourquoi ils ont mis une salle de potions alors que dans le Solcogneur, presque tout sont des salles de potions, toutes les pièces. Donc c'est assez dommage. Alors ici on a le chapeau magique plus une araignée et un coffre qui contient, figurez-vous, il contient des manettes, des piécettes que moi-même j'ai rajouté. Donc ici on a Plume Sec sur son perchoir. Et d'ailleurs on peut mettre le miroir de Rized ici. Et après le grand hall, donc qui est très bien avec des coupes ici. Le set est fourni avec de la nourriture qu'on peut mettre sur la table. Après les bannières. Et ici. Bon, c'est tombé. Plus des bougies qui volent. Donc, comme je vous l'ai dit, une cheminée qui est vraiment très bien faite. Donc, ici, comme ça. Hop. Alors, on a une grenouille jaune. Donc, je ne sais pas du tout pourquoi ils en ont mis. Avec les 4 rangées de tables. Donc c'est assez minimaliste. Une pour chaque classe. Et déjà, un petit peu point négatif, c'est que là, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais il y a un trou. Donc c'est un peu laid. Mais bon. Pour moi, c'est le seul point négatif que j'ai retrouvé. Avec des grandes portes qui sont vraiment pas mal. Et si on le retourne, on a vraiment l'impression que c'est le même bâtiment que dans le film. Ce qui est vraiment assez pas mal, avec des petites figurines, des nano-figurines, qui sont des grandes statues.
Bon, il y a une pièce qui est tombée, ce n'est pas grave. Donc, j'ai un peu amélioré le set, un tout petit peu. J'ai rajouté juste ces 2 grandes arches qui, je trouvais qu'elles allaient un petit peu mieux. Mais bon, ce n'est pas grave. Ah oui, et ça qui s'ouvre, ce qui est vraiment bon. Le seul truc que j'ai trouvé... Ah oui, ça se fixe un petit peu difficilement. Avec un peu de difficulté. Mais bon, ce n'est pas grave. Bon, c'est peut-être pour aérer le château. On ne sait pas. Donc, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Mettez-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous voudriez acheter ce set. Et aussi, dites-moi dans les commentaires quelles vidéos vous voudriez que je fasse. Plutôt des brick films, des présentations, des ouvertures. Donc voilà. Et mettez un pouce bleu si vous aimez cette vidéo. Et si vous voulez m'aider à me soutenir la chaîne. Donc allez, c'est tout pour cette vidéo. C'était Dark Lego 794. Et allez.